Les verbes irréguliers sont des verbes qui ne prennent pas simplement la terminaison « ed » au passé, contrairement aux verbes réguliers. Au lieu de cela, leur forme change de manière unique et imprévisible. Dans cette leçon, nous allons aborder 30 des verbes irréguliers les plus couramment utilisés en anglais. Voici une astuce. Pratiquez-les en phrases complètes pour les mémoriser efficacement et rapidement. Voici notre liste de 30 verbes irréguliers. Ce sont des verbes qui ne suivent pas les règles de conjugaison habituelles. Ils sont souvent utilisés dans le langage courant. Il est donc essentiel de bien les connaître. Examinons-les un par un. Nous allons non seulement voir leur forme de base, mais aussi les utiliser dans des phrases pour mieux comprendre leur usage. To be. Être, au passé. Was ou were. Était, était, étions, étiez, étaient. Participe passé, been. Était, I was happy. This verb is fundamental as it is used to describe states of being or situations. For example, I am a student, or it was late. To begin. Commencer. Began. Begun. She began to sing. Used to indicate the start of an action. For example, we began our journey at dawn. To break. Casser. Broke. Broken. He broke the glass. This verb is often used to talk about something that shatters or deteriorates. For example, I broke my phone. To bring. A porter. Brought. Brought. They brought food. Used to indicate the transport of something from one place to another. For example, can you bring the documents to the meeting? To buy. Acheter. Bought. Bought. I bought a new phone. This verb is essential for talking about transactions and purchases. For example, she bought a new car. To come. Venir. Came. Come. She came home late. Used to indicate movement towards a place. For example, come here. Or he came to the party. To do. Faire. Did. Done. We did our homework. A very versatile verb used in many expressions. For example, I do sports. Or she made a cake. To drink. Boire. Drank. Drunk. He drank water. Used to talk about the consumption of liquids. For example, I drink coffee every morning. To drive. Conduire. Drove. Driven. I drove to work. Used to talk about driving vehicles. For example, she drives a red car. To eat. Manger. Ate. Eaten. We ate dinner early. Used to talk about the consumption of food. For example, they eat fruits. To find. Trouver. Found. Found. She found her keys. Used to talk about discovering something. For example, I found a treasure. To forget. Oublier. Forgot. Forgotten. I forgot his name. Used to talk about memory loss. For example, he forgot to close the door. To get. Obtenir. Got. Gotten. He got a new job. Used to talk about acquiring or receiving something. For example, she got a promotion. To give. Donner. Gave. Given. She gave me a gift. Used to talk about giving something to someone. For example, he gave money to a charity. To go. Aller. Went. Gone. We went to Paris. Used to talk about movement or travel. For example, I go to school, or they went to the cinema. To have. Avoir. Had. Had. I had breakfast. Used to talk about possession or experience. For example, I have a car, or she had a tough day. To know. Savoir. Knew. Known. She knew the answer. Used to talk about knowledge or familiarity with something. For example, I know how to speak French. To leave. Partir. Left. Left. He left early. Used to talk about leaving a place. For example, she left the house at 8 o'clock. To make. Faire ou fabriquer. Made. Made. We made a cake. Used to talk about creating or making something. For example, he made a table. To meet. Rencontrer. Met. Met. I met my teacher. Used to talk about meeting someone. For example, they met at the cafe. To read. Lire. Read. 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 She read a book. Used to talk about reading. For example, I read a novel. To run. Courier. Ran. Run. He ran a marathon. Used to talk about running. For example, she runs every morning. To say. Dire. Said. Said.
They said goodbye. Used to talk about saying something. For example, he said the truth. To see. Voir. Saw. Seen. I saw a movie. Used to talk about seeing something. For example, we saw a rainbow. To sell. Vendre. Sold. Sold. She sold her car. Used to talk about selling something. For example, he sold his house. To send. Envoyer. Sent. Sent. We sent the letter. Used to talk about sending something. For example, she sent a package. To speak. Parler. Spoke. Spoken. He spoke French. Used to talk about speaking. For example, I speak English. To take. Prendre. Took. Taken. She took a picture. Used to talk about taking something. For example, he took a taxi. To write. Écrire. Wrote. Written. I wrote a story. Used to talk about writing. For example, she writes a letter. Maintenant que nous avons passé en revue ces verbes, entraînons-nous à les utiliser dans des phrases. La pratique est essentielle pour maîtriser une nouvelle langue. En utilisant ces verbes dans différents contextes, vous renforcerez votre compréhension et votre capacité à les utiliser correctement. Essayez de répéter après moi et de traduire en français. Répétez chaque phrase plusieurs fois pour bien mémoriser la structure et le vocabulaire. I ate breakfast this morning. Imaginez que vous racontiez votre routine matinale à un ami francophone. J'ai mangé le petit déjeuner ce matin. Remarquez comment le verbe « manger » est conjugué au passé composé. She went to the park yesterday. Pensez à des activités que vous avez faites récemment et essayez de les décrire en français. Elle est allée au parc hier. Remarquez l'utilisation du verbe « aller » avec l'auxiliaire « être » au passé composé. We found the missing keys. Utilisez cette phrase pour vous entraîner à retrouver des objets perdus. Nous avons trouvé les clés perdues. Observez comment « trouver » est conjugué avec l'auxiliaire « avoir ». He gave me a beautiful gift. Pensez à des moments où vous avez reçu des cadeaux et comment vous les décririez en français. Il m'a donné un beau cadeau. Notez l'accord de l'adjectif « beau » avec le nom « cadeau ». They spoke to their teacher last week. Imaginez des conversations que vous pourriez avoir avec vos professeurs ou vos mentors. Ils ont parlé à leur professeur la semaine dernière. Remarquez l'utilisation du verbe « parler » avec l'auxiliaire « avoir » au passé composé. Continuez à vous entraîner avec ces phrases et essayez d'en créer de nouvelles. La répétition et la pratique régulière sont essentielles pour parler couramment l'anglais. N'oubliez pas de vous entraîner avec des amis ou des partenaires linguistiques. La vraie conversation est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer ses compétences linguistiques. Écoutez des enregistrements audio en anglais et essayez de répéter ce que vous entendez. Cela vous aidera à améliorer votre prononciation et votre compréhension orale. Regardez des films ou des séries en anglais sous-titrés. Cela peut être un moyen amusant et engageant de renforcer votre apprentissage. Essayez d'écrire des lettres ou des journaux intimes en anglais. L'écriture est un excellent moyen de pratiquer la grammaire et le vocabulaire. Utilisez des applications linguistiques pour vous entraîner quotidiennement. Elles proposent souvent des exercices interactifs qui peuvent rendre l'apprentissage plus dynamique. Et surtout, amusez-vous en apprenant. La joie et l'enthousiasme rendent le processus d'apprentissage beaucoup plus agréable et efficace. Bravo pour aujourd'hui. Vous avez tous fait un excellent travail en apprenant les verbes irréguliers. Nous avons couvert 30 verbes irréguliers essentiels, leurs formes au passé et leur signification en français. Ces verbes sont cruciaux pour améliorer vos compétences linguistiques. N'oubliez pas de les pratiquer quotidiennement dans des phrases pour améliorer votre fluidité. Une pratique régulière est essentielle pour intégrer ces verbes à votre vocabulaire actif. Pour vos devoirs, essayez d'écrire 5 phrases en utilisant l'un des verbes que nous avons étudiés. Par exemple, « Je suis allé au magasin » ou « Elle a vu le film ». Cela vous aidera à mieux comprendre comment utiliser ces verbes dans différents contextes.
Partagez vos phrases avec un ami ou un professeur pour vérifier vos progrès. Discuter de vos phrases avec quelqu'un d'autre peut vous donner des points de vue différents et vous aider à corriger vos erreurs. N'oubliez pas que la pratique est la clé du succès, alors continuez à travailler dur et à vous améliorer chaque jour. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir des experts en anglais.